Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Et il lui dit: suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, déclara: ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde », non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, juste deux mots sur cet évangile dont nous célébrons aujourd'hui, Saint Matthieu. Comme nous le savons ici, c'est collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts, c'est quelqu'un qui travaille. En fait, c'est, puisqu'on l'appelle plus tard, on le qualifie de publicain. Bon, les publicains, chez les Juifs à l'époque, s'identifiaient à des personnes qui travaillaient en lien avec les occupants romains. Israël était soumis à l'Empire romain et donc du coup, pour pouvoir imposer leur machin, pour leur pouvoir, leur truc, ils demandaient les impôts bien sûr, partout sur le territoire occupé. Et donc, certains Juifs se sont fait embaucher auprès d'eux. Et donc, sont devenus, comme Matthieu, des publicains. On les appelle des publicains, pourquoi? Parce que, bon, c'est déjà une oppression d'être sous la coupole de quelqu'un d'autre, hein, d'être sous la domination d'un empire étranger. Et non seulement ça, certains Juifs se mettent au service de l'empereur. Donc ça veut dire que, bon, ils se mettent, comment on appelle ça, ils collaborent avec l'ennemi en quelque sorte. Voilà. Et ils sont publicains, veut dire pécheurs publics. Donc, c'est-à-dire, voilà, ils montrent leur péché aux yeux de tout le monde. Comme nous, on a choisi, on est juifs, mais on choisit de servir les ennemis, entre guillemets. Et donc, c'était des gens qui étaient mal vus. C'est un peu les mêmes gens que Zachée. Zachée, c'est pareil. Voilà. Donc, et voilà quelqu'un que Jésus, en passant, le regarde et l'appelle. Et le miracle, c'est que Matthieu laisse tout et le suit. Selon les révélations privées, il paraît qu'il était en soirée, donc il finissait ses comptes du jour, hein, ce qu'il a récolté, il avait fini ses comptes et tout. Et lorsque Jésus passe, Jésus dit: suis-moi, et apparemment il a laissé, je ne sais pas à qui, ceux avec qui il travaillait, et puis il s'est mis à suivre Jésus. Donc voilà, et c'est quand même ahurissant parce que, bon, c'est une promptitude avec deux mots: suis-moi, point final. Suis-moi et suis Jésus. Et comme si cela ne suffisait pas, et là on comprend bien qu'il a découvert en Jésus la personne qu'il attendait peut-être, la personne qui allait le libérer, voilà, de cette vie d'esclave dans laquelle il se trouvait, dans cette dépendance même à l'Empire romain, qui avait peut-être il avait de la peine à s'en sortir, parce qu'il s'est dit: mais si je m'en sors même, est-ce qu'on va m'accueillir de l'autre côté, hein? Donc les gens, ses frères même n'étaient pas d'accord avec, n'étaient pas prêts peut-être à l'accueillir, mais Jésus l'a appelé. Et donc, dans sa joie d'avoir rencontré le Seigneur, il va organiser une campagne d'évangélisation sur lui. Ce qu'on peut appeler ça comme ça, hein, parce qu'il organise une fête et tout. Et bon, normalement, il organise cette fête-là. Est-ce que ses frères juifs pouvaient venir à cette fête? Je ne pense pas, parce que toi tu es publicain, toi tu peux pas. On peut partager avec toi le même plat. Donc, ce sont de manière naturelle ses collaborateurs, ses collaborateurs de service, qui sont présents, nombreux, à cette fête-là, à cette fête qu'il offre à Jésus. Ce sont les collecteurs d'impôts qui sont présents, etc. Et
beaucoup de pécheurs, on précise beaucoup de pécheurs, viennent prendre place avec lui, avec ses disciples, dans sa maison. Et les pharisiens qui attendent toujours la moindre occasion pour pouvoir attaquer Jésus, s'adressent aux disciples de Jésus, ne s'adressent pas à Jésus directement, mais s'adressent aux disciples de Jésus. Mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? D'emblée, c'est une bonne question. Moi, je trouve que c'est une bonne question. Même si, dans leur tête, ils avaient déjà leur réponse, on peut dire, ou bien alors, ils avaient déjà l'élément pour pouvoir le piéger. Mais c'est une bonne question. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Bon, ça veut dire, si on pose la question de manière neutre, ça veut dire que quel est le sens de son geste? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il peut nous expliquer, cette attitude-là? Voilà. Et c'est très bien, parce que ça pose le sens. Et Jésus, qui a entendu, va donner le sens, en fait. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecin. Ne va à l'hôpital que celui qui est malade. Bon, ou bien celui qui va faire le bilan de santé. Voilà. Voilà. Donc, ne va chercher un médecin que celui qui en a besoin, qui souffre. Si tu es bien portant et que tu n'as pas de soucis, tu ne vas pas à l'hôpital, par exemple. Vous voyez? Et Jésus dit, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecin, mais les malades. Et ça montre la raison pour laquelle Jésus fait bon accueil aux publicains et aux pécheurs. En fait, il est venu pour ça. Il est venu pour eux. Il est venu pour les pécheurs. Donc, si tu es pécheur, c'est que tu as la chance. Jésus est venu pour toi. Bon, maintenant, si tu n'es pas pécheur, ça veut dire qu'il n'est pas venu pour toi. Donc, c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est descendu pour les pécheurs. Et donc, c'est normal qu'il mange avec eux. Parce que c'est là qu'il va les rencontrer. C'est là qu'il va leur parler. C'est comme ça que... parce que nous, on a tendance, on est un peu comme les pharisiens. Nous, on a quelque chose des pharisiens en nous. Toujours. Si on regarde bien notre manière d'être, on voudrait toujours être avec les personnes avec qui on s'entend bien. Avec qui on est à l'aise. Avec nos amis, avec qui... C'est difficile qu'on soit porté à aller visiter quelqu'un avec qui on n'a pas toujours de bons termes, on ne parle pas bien. Voilà. On évite même. C'est-à-dire que si on le voit de l'autre côté de la route et qu'on est sur le même côté, si on peut traverser avant qu'il nous remarque, qu'il remarque qu'on est de son côté, voilà, on traverse vite. Voilà. On est comme ça, naturellement. Mais Dieu nous invite à épouser ce sentiment, sa manière d'être. L'autre est comme ça peut-être parce que la personne n'a pas connu la lumière que tu as connue. Si un temps soit peu, tu as rencontré le Seigneur et qu'il a bouleversé ta vie dans le bon sens, mais ton frère qui ne t'aime pas, ta soeur qui ne t'aime pas, ton ami qui ne t'aime pas, ou bien je ne sais pas qui, les personnes qui ne t'aiment pas beaucoup, tu dois davantage les offrir au Seigneur. Tu dois être proche de ces personnes pour les offrir au Seigneur. Proche, ce n'est pas proche physiquement forcément. C'est pas forcément, mais au moins dans la prière, dans ton attitude, dans ta manière d'être, tu dois être proche d'eux. Pour qu'ils comprennent pour qu'ils saisissent que tu n'es pas dans un esprit de revanche, de vengeance, que tu es dans un esprit de miséricorde. Allez apprendre, c'est ce que Jésus ajoute, je veux aller apprendre ce que signifie je veux la miséricorde et non le sacrifice. Là, le sacrifice ici symbolise un peu la pratique religieuse en général. On va à la messe, on communie, on se confesse, on fait ci, on fait ça, on fait beaucoup de choses et tout ça, machin. Oui, mais ça peut rester des pratiques religieuses sans miséricorde véritable envers des personnes qui ont besoin de notre miséricorde, notre pardon. Le Seigneur nous invite à aller plus loin que la pratique religieuse, aller en profondeur, comme lui. Il a dit à Zachée, qui est aussi un publicain comme Matthieu, descends, aujourd'hui je vais demeurer chez toi. Et on a vu l'impact, n'est-ce pas, dans la vie de Zachée. Quand il est arrivé chez Zachée, Zachée s'est converti. Il a dit, si j'ai mangé l'argent de quelqu'un, je vais rembourser 4 fois plus. Vous voyez? Donc c'est notre proximité à l'égard de ceux qui sont peut-être, qui ne sont pas très fréquentables, qui peuvent les transformer. Et il y a, en fait, je finis avec cette anecdote-là. Il y a, comment il s'appelle, Saint François d'Assise, qui, à son époque, c'était quelqu'un de, je sais,
Jusqu'aujourd'hui, c'est un géant. C'est-à-dire que je ne sais pas si en matière de sainteté, il y a un homme qui le vaut. En fait, c'est-à-dire que je ne sais pas, c'est un gars qui est hors pair. Et donc, à son époque, il y avait un prêtre qui vivait un peu n'importe comment. Voilà, tout le monde connaissait que non, le prêtre là, pour moi, c'est n'importe quoi. Et donc, un jour, le prêtre, il y a des passages, et ses disciples commencent à montrer du doigt le prêtre. Car voilà le gars là-bas, le prêtre machin. Et il s'est énervé. Il a dit non, vous ne devez pas dire ça. C'est un homme de Dieu. Mais au-delà de ce qu'il est, il reste prêtre de Jésus-Christ. Et vous devez le respecter en tant que tel. Et il a couru, il allait vers lui. Le grand François, il s'est mis à genoux, il a demandé au prêtre, mon père, bénissez-moi parce que j'ai péché, je vais me confesser. Vous voyez? C'est-à-dire que lui, il n'a pas regardé, il s'est approché. Lui, malgré sa sainteté, bon, même s'il ne reconnaissait pas qu'il était saint, parce que lui, c'est Dieu toujours le plus grand pécheur de la terre. Donc il s'est approché de ce prêtre dont tout le monde reconnaissait comme quelqu'un vraiment de pas exemplaire. Il allait vers lui, il a dit, mon père, je vais me confesser. Le prêtre était surpris parce que depuis longtemps, personne ne vient lui demander la confession. On l'avait classé. Vous voyez? Et donc, ça a été pour ce prêtre, je crois, un déclic. Un déclic. Et le pape Jean-Paul II a fait la même chose parce que apparemment à Rome, il y avait un prêtre qui était devenu clochard. Il avait abandonné le sacerdoce, il dormait dans la rue, machin. Et puis, un jour, on a informé le pape qu'il y a un prêtre comme ça, machin, dans la rue, là, et tout ça, de Rome, et le pape a dit, ah bon? Il parle, débrouillez-vous, vous le trouvez. Cherchez-le, vous le trouvez. Vous l'amenez ici, nous voir. Et on s'est débrouillé, on l'a vu. On a dit que le pape était parlé. On a dit, ah moi non. On l'a presque supplié, pardon, viens, le pape, il te cherche. Donc finalement, il a accepté de venir voir le pape Jean-Paul II. Et Jean-Paul II a parlé avec lui, discuté avec lui de tout et de rien et tout. Et puis à la fin, le pape s'est mis à genoux. Il dit, mon père, bénissez-moi. Il dit, mon père, Saint-Père, j'ai laissé le truc, machin, on m'a même suspendu et tout ça. Il dit, je te rétablis en tant que pape. Je te rétablis en tant que pape. Voilà, comme prêtre de Jésus-Christ. Confesse-moi. Voilà. Et le prêtre l'a confessé. À partir de ce jour-là, le gars a repris son ministère. Vous voyez? Donc, vraiment, nous devons avoir cette âme-là. Bon, on est toujours un peu bizarre. Bon, voilà, on veut tous s'approcher de ceux qui nous sont le plus proches, avec qui on a une affinité particulière, mais apprenons aussi à nous approcher de ceux dont tout le monde peut-être fuit, hein, ceux qui ne sont pas toujours aimables. Vraiment, demandons la grâce à Saint Matthieu, demandons la grâce au cours de cette Eucharistie, de nous approcher des autres, ceux qui sont un peu marginalisés, de les laisser pour compte, pour être les autres Christ qui s'approchent, n'est-ce pas, des pécheurs, bien sûr nous sommes tous des pécheurs évidemment, mais que nous fassions un petit peu la différence, que nous ayons le même sentiment que le Christ. Amen.